Jour 25, 14 juillet. Pop, 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 pop. Je quitte Rooivat, Utah. Rooivat, Utah. Donc j'ai rencontré Harald, mon compère d'Instagram, qui fait une Borgue Palance vers le nord. Et les infos sur la rivière qu'Eric m'avait recommandé, m'avait dit se passait à hauteur des cuisses. Elle a l'air de gonfler de jour en jour. Et donc je vais certainement passer par Ritsem. Ça résoudra mon problème d'alimentation. Autre problème, j'ai une chaussure qui explose. Alors soit je suis capable de recoller, et pour ça il faudrait qu'elle sèche un petit peu. Soit il faut que je change de chaussure. De toute façon il faut que je change de chaussure. Donc solution rapide c'est de recoller. Il va falloir que je change de chaussure et il faut que je trouve une organisation logistique pour ça. Ritsem est peut-être la bonne solution, puisqu'à partir de là je peux faire des choses. Bon, on verra bien. Ah ben, c'est en cascade. Je me suis dit bon, tant pis, même un peu humide, je vais tenter de recoller, là, de mettre ma super glue en serrant et attendre un petit peu que ça sèche avant de remarcher. Et évidemment, mon tube de super glue explosé. Heureusement que je l'ai mis dans un petit plastique. N'était pas aperçu. Donc, ça a été réparation au duct tape pour la serrer. Mais donc, ouais, ça met encore plus Ritsem comme destination obligatoire. Et de là, ce qu'il faut comme logistique pour aller chercher des chaussures. Donc, je vais y passer probablement une journée. Ça me fera la journée de repos dont j'avais besoin. En attendant, il faut que je fasse gaffe à pas chercher à prendre appui sur l'avant de ma chaussure, parce que forcément le duct tape ça glisse. Oh, la section hypomatoire, il n'y a pas de chemin au sol. Là au-dessus c'était un dédale de rochers. Les cairns, il y en a pas. On en voit un, on voit pas le suivant. On voit un rocher qui dépasse, on croit que c'est un cairn et c'en est pas un. Comme ça, ici. Je passe mon temps à faire des zigzags. Yeah! Là, je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui va pas en ce matin de 14 juillet là. C'est ma fête. Finalement, les panneaux de frontières, les bornes frontières, sont plus parlantes que les cairns. Au moins je sais que le panneau frontière, il est situé sur le chemin, lui je le vois de loin. Hop, et effectivement je retrouve les cairns. Oh, oh Dieu, il m'agace là ce tracé. C'est ici l'intersection où je dois changer de route. Là-bas en face on voit, il y a un cairn qui émerge, qui est la direction de Vaisaluokta, qui était ce que j'avais prévu, mais que nenni. Je vais bifurquer en direction de Ritsem, si c'est indiqué correctement ici. Pouf. J'en ai encore pour une bonne petite distance. Pouf.
Et donc c'est le cairn que je vois là-bas. Je sais même pas quel kilométrage, je sais même pas si je suis ce soir. Enfin, bon. Bon, je devrais en avoir pour 40-45 km pour atteindre Ritsem. Ça devrait être faisable dans la journée, vu que le chemin semble assez monotone. Puis surtout que, a priori, je vais plutôt descendre en altitude. Donc je vais pas avoir trop de raison d'être ralenti. Donc je vais marcher sans forcer parce que je veux pas massacrer ma chaussure réparée comme je peux. On va espérer que ça tienne la journée. Et après, on va bien voir ce que je t'ai trouvé comme combinaison, bus, train, ville, magasin de sport, chaussures. Bon, vu que j'ai un ravitaillement familial dans 2 semaines, je peux peut-être faire une expérience de chaussures plus light si j'en trouve. Bon, un cairn ici. Après, on va voir où je vais. Logiquement, là, je descends dans la pente. Il faut se méfier de certains cairns. Celui-là, magnifique, bien visible de loin. Il est construit à une pointe. Sauf que je suis arrivé par là. Et il fallait traverser ici. Donc on est attiré vers le cairn pour se retrouver dans une impasse avec plus aucun cairn ensuite, quoi. C'est la 2e, 3e fois là sur ce parcours. Il y a des oiseaux qui font des jolis cairns au mauvais endroit. Grrr. Matériel de pêche. Hop. Go. Faut-il toujours que le vent se lève juste quand je fais une prise de vue? C'est vrai que celle-là, on préfère un pont pour la traverser. Bon, max 400 kg. Hein. J'ai un peu maigri, ça doit le faire. Ouh, ça ballotte! Poursuivons. Je croise les doigts, mais il semble que depuis ce pont, je trouve un chemin mieux formé, bien balisé et qui progresse assez rapidement. Pourvu que ça dure! Il semble que je laisse la pluie derrière moi là-bas pour aujourd'hui. Il va être temps de trouver un spot de pause. Il faut trouver de l'eau pour ça. Enfin, si je pouvais ne pas avoir à la filtrer. Parce qu'il y a quand même plein d'étangs alimentés par des marécages. C'est quand même pas top. Je
préférerais avoir l'eau de la fonte des neiges. Donc, si je voulais trouver un gros torrent, ça serait bien. Bon, sinon je filtre. Puis, deuxième abri à 3 murs avec CVC que je trouve. Bon, ben, ça sera l'endroit de la pause. Il y a un petit marais là. Je vais voir si je peux en tirer de l'eau à filtrer. Hop. Voilà, une table en triangle. Entourée de bancs. Une très belle vue. Une très très belle vue, il n'y a pas à dire. Bon, je vais regarder si je peux trouver de l'eau. Bon, après une bien bonne pause déjeuner, nous voilà repartis. Moi qui ai économisé mes victuailles là ces jours-ci, si j'avais su que je passais par Ritsem, je me serais lâché. Hein. Oh, purée. Bon, bah, là j'ai tapé dans mon stock, je me suis fait du bien parce que là, je commençais à avoir un peu faim moi. Allez, il me reste 25 km, 25, 26, 27 jusqu'à Ritsem. J'en ai fait presque 17. Mais bon, c'est un chemin qui déroule maintenant, donc ça va aller tout seul. Ma chaussure tient pour l'instant. J'ai dû replacer un peu le bout de scotch là qui bouge. Si ça lâche complètement, j'ai un plan B avec de l'élastoplaste pour faire tenir encore. Après je peux marcher avec la chaussure qui baille, mais pas trop quand même. Allez, ciao, vous étonnez pas, hein, je refilme. Là, la cabane, les beaux paysages, le sentier, bien évident, qui se termine nulle part. Je suis obligé de revenir. Et là, tout discretos là, par-dessus le marécage. Oh, une petite flèche rouge qui dit c'est par là. Bon, là, j'ai perdu 2 minutes, 13 heures, quasiment mi-parcours jusqu'à Ritsem. Un peu monotone par rapport à la caillasse et la neige des jours précédents. Je pense qu'à partir de ce point, je vais descendre là, de mes 700 et quelques mètres d'altitude vers le niveau et les rives du Grand Lac là-bas. Par là-bas, à 22 km à vol d'oiseau, je trouve Ritsem. Admettons que c'est plutôt chouette. Nouvelle cabane. Et moi je pense que je vais de l'autre sens pour aller vers Ritsem. En tout cas, je vais chercher mon chemin. Pfiou. Bon, le lac est juste de l'autre côté. Le chemin est peut-être un peu chaotique et donne l'impression d'être délaissé, mais au moins il y a de beaux ponts pour traverser les grosses rivières. Sinon, il n'y aurait pas de balade possible. L'an dernier, au mois d'août, le lac était tellement haut que le début du pont là-bas était dans l'eau. Je vous laisse imaginer pour accéder et pour traverser. Ça devait être dantesque.
histoire d'illustrer la lecture du terrain. Faut franchement pas perdre la petite sente qui fait l'itinéraire, parce que franchement il n'y a pas beaucoup de marques. Heureusement que j'ai un peu de GPS. On voit bien jusqu'où le lac montait l'an dernier. Youp. Il y a une cabane juste là. Je vais aller regarder ce que c'est. De toute façon, vu l'heure à laquelle je vais arriver à Ritsem, je vais rien trouver de... Je vais rien faire ce soir. Donc, j'ai pas besoin de me presser spécialement. Donc je vais refaire une pause. Première pause à 17 km. Celle-là à presque 12. Et il va me rester 16 km à vol d'oiseau, donc un petit peu plus, 18. Je vais finir à 45, 46, 47 km ce soir. C'est privé, c'est verrouillé. Hop. Je pensais que c'était une cabane sur le chemin, mais non, c'est un truc de pêcheur. Hop. Bon, je continue jusqu'à ce que je trouve un spot de pause acceptable. Il faudra que je récupère un peu d'eau d'abord. 17h30. Une bonne petite pause là derrière. 34 km de marche déjà de fait. Il reste une douzaine jusqu'à Ritsem. Je sais pas trop ce que je fais une fois que je suis là-bas d'ailleurs. On va improviser. Ouais, ça fera une belle grosse journée. Bon, je suis en train de me dire que pour ma chaussure, on va voir comment elle se comporte là, sans rien d'autre qu'un bon gros coup de super glue pourrait faire l'affaire, pourrait la faire tenir le temps nécessaire. Ça serait peut-être une expédition moins compliquée que de trouver un magasin de chaussures forcément à Perpète. On est dans le nord de la Suède, là, loin de toutes les villes. Ça peut être compliqué. Si je peux arriver à trouver juste de la bonne colle, ça serait pas mal. J'ai aucune idée de ce qu'on trouve à Ritsem. C'est juste une petite station, un plus petit bled de vacances. Là. Après ce que je comprends, il y a du ravitaillement, mais bon, ça ne doit pas aller très loin. Bon. The trail provides. On va trouver une solution. Ils sont nouveaux ces chants d'oiseaux. Il n'y a pas beaucoup de chants très mélodieux depuis le Cap Nord. Donc chaque fois qu'il y a un peu de nouveauté, je marche à 2 km de plus, j'avais tout le confort. Mais bon, c'était franchement trop espacé. Fallait que je pose. Et là, le site est bien sympa. Belle vue. Belle vue. Ah, difficile d'équilibrer la lumière pour voir correctement et le lac et le ciel. Ça, c'est de la montagne. Un beau torrent avec une eau bien claire. Je viens de faire le plein en vue du bivouac.
parce que je suis à 1h30 de marche de Ritsem, je pense. Je peux y être ce soir, il n'y a pas de souci. Mais je vois pas bien ce que je vais y faire. Je vais pas aller encore payer un camping, etc. Alors depuis tout à l'heure, je vois ici des spots de bivouac incroyables, pourvu qu'on ait de l'eau. Donc ça me tente beaucoup. Je pense que juste avant que ça redescende, je vais m'installer. Idéalement, je sais pas s'il y a du réseau 4G à Ritsem, c'est vrai que je puisse arriver à le capter. Ça me permettrait de me renseigner sur ce que je peux faire demain. 19h07, kilomètre 40, 3 barres de 4G, c'est parfait. Je me pose là. Je ne serai pas le premier, j'ai toutes les pierres qu'il faut déjà disposées. Et hop, c'est monté. Tour d'horizon. Elle est pas belle la vie.